Si 2026 ne démarre pas comme tu le voulais, c'est que 2025 n'est pas vraiment terminé. Je sais que cette phrase peut faire mal, mais reste avec moi. Parce que ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est probablement ce que personne n'a encore nommé clairement autour de toi. On est en année universelle 1. Le cycle a basculé. Collectivement, l'énergie dit, recommence, ose, initie, pose les fondations de quelque chose de neuf. Et toi, tu regardes cet élan, tu le sens. Tu vois les autres repartir, relancer, réinventer, et quelque chose en toi résiste. Pas par paresse, pas par manque de volonté. Quelque chose de plus profond freine. Je veux qu'on comprenne ensemble ce qui se passe mécaniquement, vibratoirement, quand une fin de cycle n'est pas honorée. Et surtout, ce que ça coûte réellement sur le cycle qui suit. Commençons par poser les bases. En numérologie, la vie ne se déroule pas en ligne droite, elle pulse, elle avance par vagues de 9. Chaque cycle de 9 ans est une vie dans la vie, une histoire complète avec un début, un développement, une conclusion. Et chaque année de ce cycle porte une mission précise, une vibration qui t'invite à faire quelque chose de particulier. L'année 9, c'est la dernière page de ce roman. C'est l'année du bilan, de la récolte, de la libération consciente. Elle te demande de regarder en arrière, sans nostalgie malsaine, de mesurer le chemin parcouru, d'honorer ce qui a été construit et de lâcher ce qui ne peut pas traverser avec toi vers le cycle suivant. Des relations, des identités, des projets, des croyances, des rancœurs, parfois. Tout ce qui appartient au chapitre qui se ferme doit rester dans ce chapitre. 2025 était cette année-là, collectivement et personnellement pour énormément de femmes. Et voilà ce qui s'est passé pour beaucoup. Le bilan a fait peur. Regarder en arrière 9 ans, c'est souvent douloureux. Il y a des décisions qu'on regrette, des relations qu'on aurait dû quitter plus tôt, des versions de soi-même qu'on n'est pas fier d'avoir été. Alors on a esquivé, on a gardé la tête dans le futur. On a dit « je ferai le bilan plus tard ». Et plus tard n'est jamais vraiment arrivé. Ou alors, l'inverse. On a tellement regardé en arrière qu'on s'y est noyé. La nostalgie a pris tout l'espace. On a idéalisé ce cycle. On a refusé que certaines choses se terminent. On a tenu à bout de bras des projets morts, des dynamiques épuisées, des liens qui n'avaient plus de raison d'être. Par peur du vide. Par peur de ne pas savoir qui on serait sans tout ça. Dans les deux cas, le travail du neuf n'a pas été fait. Et le problème, ce n'est pas que tu aies raté quelque chose. Il n'y a pas de faute ici. Le problème, c'est que l'énergie du neuf non digérée ne disparaît pas. Elle ne s'évapore pas au 1er janvier parce qu'on a changé des calendriers. Elle migre. Elle s'infiltre dans le nouveau cycle comme un bruit de fond. Discret d'abord, puis de plus en plus présent. Et elle commence à colorer, à teinter, à freiner tout ce que tu essaies de construire dans l'année qui suit. C'est la loi des cycles. Ce qui n'est pas clôturé revient, sous une forme légèrement différente, dans un contexte nouveau, avec d'autres visages, mais c'est la même leçon, la même vibration non résolue qui frappe à la porte et dit « Tu ne m'as pas entendu, me voilà ». Alors comment reconnaît-on une énergie neuve, mal clôturée, en plein cycle 1 ? Il y a des signes, et je vais te les nommer un par un, parce que les reconnaître, c'est déjà commencer à s'en libérer. Le premier signe, c'est cette fatigue inexpliquée en tout début de cycle. L'année 1 porte normalement une énergie d'élan, d'impulsion vitale. On devrait se sentir porté par quelque chose de neuf. Mais si tu entres en 2026 épuisé, si l'enthousiasme ne prend pas, si tu te forces à être motivé sans vraiment y croire, c'est souvent le signal que tu portes encore le poids du cycle précédent. Ton système énergétique est occupé à digérer quelque chose que tu n'as pas consciemment traité. Le deuxième signe, c'est la répétition. Tu rencontres une nouvelle personne et quelque chose en elle te rappelle étrangement quelqu'un du passé. Tu lances un projet et tu retrouves les mêmes blocages qu'il y a 5 ans. Tu changes de contexte, mais tu retrouves le même scénario.
Ce n'est pas une malchance. Ce n'est pas la vie qui est injuste. C'est ton thème numérologique qui te dit « La leçon de ce cycle n'a pas été intégrée. Elle se représente jusqu'à ce que ce soit fait. » Le troisième signe, c'est la nostalgie paralysante. Ce n'est pas un souvenir doux et chaleureux, c'est une traction, une force qui tire en arrière. Tu penses souvent à comment c'était avant. Tu compares le présent à un passé idéalisé. Et cette comparaison rend le présent impossible à habiter pleinement. Comment construire quelque chose de neuf quand une partie de toi vit encore dans l'ancien cycle? Le quatrième signe, c'est la peur du vide devant la feuille blanche. L'année 1, c'est un espace ouvert. Et cet espace devrait être excitant, plein de possibles. Mais si le 9 n'a pas été honoré, la feuille blanche fait peur. Parce qu'elle est vraiment vide. Rien ne vient la remplir. Pas d'élan, pas de vision claire, pas de désir qui se lève. Et là, l'angoisse s'installe. Je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas qui je suis maintenant. Ce vide, ce n'est pas un problème. C'est le manque de clôture qui le rend invivable. Et le cinquième signe, peut-être le plus insidieux, c'est de reconstruire à l'identique. Tu crois commencer quelque chose de nouveau. Tu changes les éléments de surface. Un nouveau projet, un nouvel environnement, une nouvelle relation. Mais la structure intérieure, elle, est la même. Les mêmes dynamiques, les mêmes peurs qui guident les décisions, le même rapport à toi-même. Parce qu'on ne repart pas vraiment de zéro quand on n'a pas fait le bilan. On repart avec le même logiciel, simplement réinstallé sur un nouveau support. Si tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces signes, alors cette vidéo est pour toi. Et je veux aussi te dire quelque chose d'important ici. La formation complète que j'ai construite passe justement par là. Par la lecture de tes cycles, de ton profil, de où tu en es vraiment dans ta spirale de vie. Si tu veux comprendre ton propre positionnement dans le temps, nommer ce qui se joue pour toi en ce moment précis, le lien est en description. Mais revenons au cœur du sujet, parce que comprendre les symptômes, c'est bien. Comprendre le mécanisme, c'est ce qui libère vraiment. Voilà ce qui se passe vibratoirement quand le 9 n'est pas clôturé. Le 9 est l'énergie de l'accomplissement, de la sagesse acquise, du détachement conscient. Sa vibration demande quelque chose de très précis. Honorer et lâcher. Honorer tout ce qui a été, même ce qui a été difficile, même ce qui a été douloureux, même les erreurs, même les pertes. Tout ça fait partie du cycle. Tout ça mérite d'être regardé avec gratitude et non avec honte ou regret. Et ensuite, lâcher. Vraiment. Pas en surface. Pas lâcher prise comme un mantra qu'on se répète sans le ressentir. Un lâcher qui se fait dans le corps, dans les émotions, dans les décisions concrètes. Quand ce processus est bâclé ou évité, l'énergie du 9 reste activée. Elle tourne. Elle cherche sa résolution et elle la cherchera dans le cycle 1, puis dans le 2 si nécessaire, puis dans le 3. Elle sera là, en arrière-plan, jusqu'à ce que le travail soit fait. C'est pour ça que certaines femmes arrivent en année 4 ou 5 du nouveau cycle et se disent « Mais pourquoi je retrouve encore les mêmes problèmes ?» Parce que la fondation sur laquelle elles ont commencé à construire portait encore les résidus du cycle précédent. On ne construit pas solidement sur un terrain non préparé. L'année 9 mal clôturée, c'est exactement ça. Un chantier qui démarre sur des fondations instables. Alors maintenant, parlons de ce qu'on fait avec ça. Parce que je ne suis pas là pour te laisser avec un diagnostic sans chemin. Ce n'est pas mon travail. La première chose, c'est de nommer, ouvertement, honnêtement. Qu'est-ce qui, dans les 9 dernières années, n'a pas été regardé en face ? Il n'y a pas besoin d'y passer des heures. Parfois, une seule phrase suffit. Cette relation s'est mal terminée et je n'ai jamais vraiment fait le deuil. Ce projet a échoué et j'en ai honte et je n'y ai jamais touché. J'ai été cette version de moi que je n'aime pas et je ne me suis jamais pardonnée.
Nommer, c'est déjà déposer. C'est enlever le poids de l'inconscient et le mettre à la lumière. La deuxième chose, c'est de distinguer ce qui appartient au passé de ce qui peut traverser. Tout n'est pas à lâcher. Certaines choses construites dans le cycle précédent sont des fondations solides qui méritent de continuer. Mais d'autres sont des habits usés qu'on porte encore par habitude, par peur d'avoir froid sans eux. Le travail du neuf, c'est ce tri-là, lucide, sans drama, juste honnête. La troisième chose, et c'est souvent la plus difficile, c'est le pardon. Pas un pardon mou, pas un pardon de façade, un pardon actif envers toi-même en premier. Parce que les 9 années qui viennent de passer t'ont demandé des choses. Tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais, avec ce que tu savais, avec ce que tu étais. Et si certaines décisions n'étaient pas les bonnes, elles ont quand même été les tiennes, à un moment précis de ta vie, avec les ressources que tu avais à ce moment-là. Te pardonner, c'est te rendre ta propre énergie, celle que tu dépenses encore à te juger. Et la quatrième chose, peut-être la plus contre-intuitive de tout ce que je vais dire aujourd'hui, accueillir le vide. Ne pas le remplir immédiatement. Ne pas précipiter un nouveau projet pour ne pas avoir à le ressentir. Le vide qui suit une vraie clôture, c'est l'espace de réception du nouveau cycle. Je veux finir avec quelque chose d'essentiel. La numérologie ne dit pas que tu as raté. Elle ne dit jamais ça. Ce qu'elle dit, c'est que tu es exactement là où tu dois être dans ta spirale. Que les cycles ont une intelligence qui dépasse ta volonté consciente. Que si le 9 revient frapper à ta porte en plein 1, c'est parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui a de la valeur pour toi. Une leçon, une prise de conscience, une libération que tu n'as pas encore autorisée. Les nombres ne sont pas une prison, ils sont des cartes. Et une carte te montre où tu es, pas où tu dois rester. 2026 t'appartient entièrement, mais elle t'appartient d'autant plus pleinement que tu auras accepté de regarder honnêtement ce que 2025 t'a demandé de terminer. Fermer une porte vraiment, c'est la seule façon d'en ouvrir une autre avec tout ton être, pas à moitié, pas en gardant un pied dans l'ancien couloir, avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu as traversé, avec tout ce que tu portes maintenant comme sagesse gagnée sur 9 ans de vie. C'est ça, un vrai nouveau départ.